Je veux vous parler aujourd'hui de « Je crois encore ». Nous avons tous des promesses sur lesquelles nous nous appuyons et des rêves que nous espérons voir se réaliser. Au début, il est facile de croire, mais que se passe-t-il lorsque rien ne s'améliore? Nous avons eu des revers, la porte ne s'est pas ouverte, notre santé ne s'est pas améliorée, c'est un test. Avant que la promesse ne se réalise, la plupart du temps, vous devez passer de « je crois » à « je crois encore ». J'espérais obtenir un bon rapport médical, mais ce n'est pas ce que je pensais. Mais je crois encore que je vais guérir. Cela fait longtemps que je prie pour mon enfant, il n'est toujours pas sur la bonne voie. Mais je crois encore qu'il accomplira son destin. L'entreprise m'a ignoré pour une promotion. Ce n'était pas juste, mais je crois encore que l'augmentation arrive. Croire encore, cela signifie que vous n'êtes pas ébranlé par ce qui ne change pas. Vous n'êtes pas découragé par la lenteur, par le revers, la déception. Vous savez que Dieu est toujours sur son trône, qu'il guide vos pas. Ce qu'il a promis est en chemin. Ne laissez pas les autres vous convaincre que ce en quoi vous croyez ne se réalisera pas. Lorsque vous êtes tenté de vous décourager, passez de « je crois » à « je crois encore ». La pandémie a ralenti mon entreprise, mais je crois encore que je vais avoir une année bénie. Je lutte depuis longtemps avec cette dépendance. Les pensées me disent que c'est permanent, mais je crois encore que je vais vivre libre. Ou je ne vois pas comment je pourrais aller à l'université. Je n'ai pas les fonds, mais je crois encore que Dieu fera un chemin. Je crois encore que la faveur arrive. Dieu cherche des gens qui ont une foi de « je crois encore ». Vous aviez toutes les raisons d'abandonner. La déception aurait dû vous décourager. Le revers vous aurait dû vous faire changer d'avis. Vous n'avez pas vu de signes d'amélioration, mais vous continuez à croire, à louer, à remercier Dieu. Sachant que c'est en route, vous agissez comme si ça allait se produire. Tous les faits disent « c'est impossible ». Votre attitude est « ce n'est pas grave, Dieu peut faire l'impossible ». Dans la réalité, il n'y a pas de moyen. Je ne suis pas inquiet. Dieu est surnaturel. Le rapport médical dit « tu ne guériras pas, apprends à vivre avec ça ». Je sais que Dieu peut faire ce que la médecine ne peut pas faire. Le nombre de mes jours, il les accomplira. Où vous avez essayé d'accomplir votre rêve, aucune porte ne s'est ouverte. Vous avez été rejeté pendant longtemps. Les personnes dont vous aviez besoin n'étaient pas là pour vous. Les pensées vous diront, c'est trop tard, tu es trop vieux, ça aurait dû arriver maintenant. Tout cela fait partie du processus. Dieu ne vous a pas donné le rêve sans avoir un moyen de le faire se réaliser. Il a déjà pris en compte tous les revers, les délais, les trahisons, les portes fermées. Il regarde pour voir si vous croyez encore. Allez-vous être convaincu que ce n'est pas pour vous abandonner un rêve parce qu'il ne s'est pas encore réalisé? Lâchez cette promesse parce que vous n'avez vu aucune amélioration. Dieu n'a pas changé d'avis. Il n'abandonne pas ses rêves. Ce qu'il a promis est toujours en route. Il a juste besoin de cette foi. Je crois encore. Une foi qui dit, j'ai vu les obstacles. L'opposition est beaucoup plus grande. Mais je crois encore que nous pouvons obtenir le Compact Center. Nous n'avons pas les finances. Je ne sais pas comment on va le payer, mais je crois encore que Jéhovah Jireh, le Seigneur qui pourvoit, va subvenir à nos besoins. Ou j'ai entendu les détracteurs, ils disent que je ne suis pas qualifié, je n'ai pas l'expérience, mais je crois encore que je peux devenir pasteur de l'église. Je crois encore que je peux laisser ma marque. Ne laissez pas les autres vous convaincre
de lâcher vos rêves. Passez à « je crois encore ». Je crois encore signifie que la déception ne va pas vous décourager. Les discours négatifs, les gens qui ne croient pas en vous ne vont pas affecter votre foi. Peu importe le temps que ça prend, qui vous a fait du tort, l'environnement dans lequel vous avez grandi ne va pas arrêter votre destin. Passez le test. Dieu sait depuis combien de temps cela dure. Il voit les déceptions. Combien vous avez prié. Faites ce qui est juste, mais rien ne s'améliore. Votre heure vient. Il n'est pas trop tard. Vous ne l'avez pas raté. Les circonstances ne l'ont pas arrêté. Ce que Dieu a mis dans votre cœur est toujours en route. Il y avait un jeune garçon qui a grandi dans un petit village en Afrique de l'Est. Il adorait l'école. Il adorait apprendre. Quand il était petit, son rêve était d'aller à l'université, ce qui était impensable, car les gens là-bas étaient très pauvres. En plus, il souffrait d'une grande famine, luttant pour survivre. Son père a été tué quand il avait 7 ans. Sa mère est décédée quand il avait 12 ans. Il est allé vivre avec sa grand-mère. Elle est tombée gravement malade et il est devenu son principal soignant. Il se levait à 5 heures du matin pour étudier pendant 1 heure, puis marcher 1 heure et demie pour aller chercher de l'eau pour la journée. Après avoir préparé le petit déjeuner pour sa grand-mère, il allait à l'école du village. Tous les obstacles étaient contre lui. Comment pouvait-il obtenir une éducation universitaire? Un orphelin vivant dans les bidonvilles, sans argent, sans personne pour veiller sur lui. Mais ce jeune homme avait la foi de « je crois encore ». Malgré son environnement, malgré ce qui semblait impossible, chaque nuit, il priait. Dieu, je veux aller à l'université. Je veux faire une différence dans ma vie. Même si je ne vois pas comment ça peut se réaliser, je crois encore que tu peux le faire. Dans ce pays, les enfants allaient à l'école jusqu'au collège. Il fallait payer pour le lycée. Seulement 1% pouvait se le permettre. À 12 ans, une nuit, il fit un rêve. Il vit une maison avec un homme à l'intérieur nommé Monsieur Stanley, venu d'un pays étranger. Dans ce rêve, Monsieur Stanley l'aidait à payer ses frais de scolarité. Il savait exactement où se trouvait cette maison. Le lendemain, il y alla. Il y avait des gardes autour. Il leur dit qu'il venait voir Monsieur Stanley. Il fut surpris qu'il connaisse son nom. Intrigué, messieurs. Stanley le laissa entrer. Le jeune homme lui expliqua sa situation, comment il rêvait de continuer à apprendre, mais n'avait pas les fonds. Messieurs, Stanley fut tellement impressionné qu'il lui dit « Je vais non seulement payer tes frais de scolarité, mais je vais aussi acheter tous tes livres et fournitures. » Il réussit si bien que les enseignants l'obtinrent un stage au Parlement. Lorsqu'il termina le lycée, il reçut une bourse complète pour aller à l'université aux États-Unis. Maintenant, il est de retour chez lui et fait de grandes choses dans son pays. Lorsque vous avez la foi de « je crois encore », des miracles se déclenchent. Les anges se mettent au travail, la faveur, la guérison, les connexions divines. Dieu fait arriver des choses qui semblent improbables, hors du commun. Est-ce que vous laissez vos circonstances vous faire renoncer à ce que Dieu a mis dans votre cœur? Vous y avez cru une fois, mais vous avez rencontré des obstacles. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Personne ne vous a aidé et maintenant vous avez cessé de croire. Dieu veut toujours faire en sorte que cela se réalise. Mais vous devez être d'accord avec lui. Dites, Dieu, je crois encore que cela peut se réaliser. Je crois encore que je peux avoir un enfant. Je crois encore que ma famille peut être restaurée. Je crois encore que je peux vivre sainement et en pleine forme. Je crois encore que je peux créer mon entreprise, écrire mon livre,
rembourser ma maison. Eh bien, Gabriel Lumière, j'ai essayé et ça n'a pas marché. Cela fait partie du processus. Cela ne veut pas dire que ça ne va pas se réaliser. Ce sont des tests que vous devez passer. Dieu n'aurait pas permis la difficulté, le retard, la déception si cela allait arrêter votre destin. Vous devez déterminer à croire jusqu'à ce que vous voyez cette promesse se réaliser. C'est ce qu'Abraham a fait. Dieu lui avait donné la promesse que sa femme Sarah aurait un enfant, mais ils étaient trop vieux. Abraham avait dans les 4-20 ans. Sarah était passée par la ménopause. Elle était stérile et n'avait jamais eu d'enfant. Si Dieu lui avait donné cette promesse dans ses 20 ou 30 ans, cela aurait eu du sens, elle aurait pu y croire, mais pas maintenant. Elle était bien au-delà des années de fertilité. Parfois, Dieu met des promesses dans notre cœur qui semblent trop tardives. Nous y aurions cru si cela s'était passé plus tôt, mais maintenant nous ne voyons pas comment cela peut arriver. Souvent, Dieu fait les choses hors de la période normale. Il a des bénédictions imprévues. Nous ne l'avions pas vu venir. Nous pensions que nous avions raté notre chance, que la saison était terminée, mais vous ne savez pas ce que Dieu prépare. Il va faire des choses hors saison quand cela ne se produit normalement pas. Vous n'étiez pas dans la file d'attente, mais soudainement vous êtes promu. Le rapport médical dit que c'est trop tard, mais soudainement votre santé s'améliore. Ou vous avez abandonné ce rêve et soudain la porte s'ouvre. Je peux imaginer qu'au début, lorsque Dieu donna la promesse à Abraham, il était excité. Cela semblait peu probable, mais la foi se leva dans son cœur. Il a dit, « Seigneur, je crois que tu me donneras un fils. » Mais quelques mois passèrent et rien ne se passa. Quelques années, toujours rien. Maintenant, des pensées de doute ont commencé à murmurer. Es-tu sûr que Dieu t'a dit que tu allais avoir un enfant? Ne crois-tu pas qu'il aurait fallu que ça se passe maintenant? Comment est-ce même possible? Regarde comme tu es vieux. Les années passèrent. Sarah commença à se frustrer. Elle dit à Abraham de coucher avec sa servante. Elle pensait, si je ne peux pas avoir d'enfant, au moins cette servante en aura un et nous compterons cela comme notre enfant. Ils eurent un enfant, mais ce n'était pas l'enfant promis. Vous n'avez pas besoin d'aider Dieu, de manipuler les choses, de forcer des portes à s'ouvrir, de convaincre des gens d'être pour vous. Laissez Dieu faire à sa manière. Ne vous précipitez pas. Vous devez être assez mature pour croire que la promesse arrive et ne pas être frustré pendant l'attente. C'est par la foi et la patience que nous héritons des promesses. Le timing de Dieu est le meilleur timing. Les années passèrent encore, toujours pas d'enfant. Aucun signe que cela allait se produire et ils vieillissaient tous les deux. Abraham était à un moment critique. Il avait de nombreuses raisons de se décourager, d'abandonner la promesse. Mais l'Écriture dit, Romains chapitre 4, verset 18, « Contre toute espérance, il espéra avec foi. » Il arriva à un point où il passa de « je crois » à « je crois encore ». J'ai presque 100 ans. Nous avons fait des erreurs, eu des déceptions, mais je crois encore ce que Dieu a promis. Je peux entendre les gens rire. Allez Abraham, tu es un vieux homme, tu perds ton temps, tu ne peux pas avoir d'enfant. Abraham dit, non, merci. Je sais que mon Dieu est fidèle. Je ne vais pas laisser le temps m'en convaincre. Les déceptions, les gens qui ne m'ont pas aidé, les paroles négatives. Je crois encore que mon bébé est en route. Il avait pris une décision ferme. Malgré toutes les circonstances négatives, il choisit d'avoir la foi de « je crois encore ».
Lorsque Sarah eut 99 ans, contre toute attente, elle conçut et donna naissance à un fils qu'ils nommèrent Isaac. Le nom Isaac signifie rire. Lorsque vous faites comme Abraham et que vous croyez encore, vous allez recevoir des bénédictions qui vous feront rire. Dieu va faire des choses qui vous surprendront, ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées, inverser des situations qui semblaient permanentes. Vous serez dans un tel émerveillement, une telle admiration que vous serez rempli de joie. Tout ce que vous pourrez dire, c'est regarder la bonté de Dieu. Maintenant, peut être que ce en quoi vous croyez prend plus de temps que prévu. Vous ne voyez pas comment cela peut se réaliser. Des pensées murmurent. Tu perds ton temps. Cela ne va jamais se réaliser. Au lieu de passer de je crois à j'ai abandonné, je me suis découragé. Rien ne se passe. J'ai eu des revers. Faites comme Abraham. Passer de je crois à je crois encore. Les chances sont contre moi. Mais je crois encore que je peux accomplir mes rêves. J'ai eu cette maladie pendant longtemps, mais je crois encore que je peux guérir. J'ai été élevé dans la dysfonction, dans un environnement difficile, mais je crois encore que je peux vivre une vie abondante et victorieuse. Je crois encore que je peux briser les limitations du passé. Je crois encore que je peux fixer un nouveau standard. Avant que vous ne voyiez la promesse, la guérison, le rêve, vous aurez une raison d'abandonner la croyance. Je poursuivais mon rêve, mais ces gens sont partis. Ils n'ont pas tenu leur promesse. C'est un test. Allez-vous abandonner? Ou allez-vous dire, ce n'était pas juste, ils m'ont fait du tort, mais Dieu est mon vengeur. Ils n'ont pas arrêté mon but. Ce qui était destiné à me nuire, Dieu le transforme en avantage. Je crois encore. Nous avons essayé d'avoir un enfant, Gabriel Lumière, mais les experts disent qu'il n'y a pas de solution. Nous avons suivi les traitements. Il n'y a plus rien à faire. Vous êtes à un point critique. Allez-vous vous installer là en pensant ce n'est pas pour moi? Ou allez-vous dire, Dieu, je sais que tu es le donateur de tout bien. Tu as le dernier mot. Je ne vois pas de solution, mais je sais que tu as encore une solution. Je crois encore. Un de mes amis voulait commencer une entreprise. Il savait que Dieu avait mis ce rêve dans son cœur et il avait fait beaucoup de recherches, élaboré un plan d'affaires très impressionnant. Il avait besoin de financement. Il est allé à sa banque où il avait fait des projets auparavant. Il connaissait toutes les personnes. Ils ont étudié son plan et l'ont rejeté, ne pensant pas que ce serait une entreprise réussie. Il était déçu. Mais il est allé dans une autre banque, même chose. Il a été rejeté à nouveau, une autre fois, encore et encore. Les pensées lui disaient, accepte-le, ce n'est pas possible. Tous les experts disent que ça ne marchera pas. Il aurait pu être découragé, abandonné. Mais à chaque fois qu'il quittait une banque, son attitude était, ils ont peu être dit non, mais je sais que Dieu dit oui. Je crois encore. 31 banques lui ont dit, ce n'est pas une bonne idée. Laisse tomber ton rêve. Il répondit, non merci, je crois encore. La 32e banque dit, cela semble une excellente idée. Ils lui ont accordé le prêt. Aujourd'hui, il est béni au-delà de ses rêves. Son entreprise a grandi et s'est étendue dans d'autres États. Si vous voulez voir la plénitude de ce que Dieu a pour vous, vous devez apprendre ce principe de passer de je crois à je crois encore. Il y aura des gens qui essaieront de vous faire abandonner votre promesse. Ils ne peuvent pas voir ce que Dieu a mis dans votre cœur. Ne vous attendez pas à ce que tout le monde soit pour vous. Parfois,
Ce sont nos propres pensées qui nous disent « ça ne va pas se réaliser, comment cela va-t-il se passer ?» Éliminez tout cela. Ne donnez pas à ces doutes l'occasion de s'installer. Gardez votre esprit rempli de foi, plein d'espoir. L'Écriture dit, Marc chapitre 6, verset 5, Jésus ne pouvait pas faire de miracle dans sa ville natale à cause de leur incrédulité. Le doute vous éloignera de votre destin. Il y a une bataille qui se déroule dans notre esprit. Les pensées murmurent. Tu ne guériras pas. Tu ne rencontreras jamais la bonne personne. Tu ne réussiras pas ce cours à l'université. Si vous vous attardez sur ces pensées, vous serez découragé et vous abandonnez ce pourquoi vous croyez. Je faisais du vélo récemment. C'était une belle journée. Je profitais de la balade. Je sentis mon téléphone vibrer dans ma poche. Je le sortis, c'était un message texte d'un numéro que je ne connaissais pas. Il disait, message urgent, votre téléphone a été compromis. Toutes les données sont sur le point d'être perdues. Cliquez ici pour les sauvegarder. Je savais que c'était une arnaque. Si vous cliquez, ils obtiennent vos informations. Je n'y ai pas prêté attention et j'ai repris ma route. 5 minutes plus tard, un autre message. Cette fois, le mot urgent clignait. Le temps presse. Vous devez répondre maintenant. Ça semblait tellement officiel. C'était tellement alarmant. Je me suis demandé, est-ce réel? J'ai appelé mon bureau. Ils m'ont dit, non, non, ne l'ouvrez pas. C'est une arnaque. Je me suis senti mieux et j'ai repris mon vélo. 5 minutes plus tard, un autre message. Cette fois, il y avait un compte à rebours. 59, 58, 57. Votre téléphone est sur le point de se désintégrer. Le monde va finir si vous ne cliquez pas maintenant. Toutes ces fausses alertes étaient tellement bien faites, alarmantes, mettant une telle urgence que vous pensez devoir cliquer. Leur but est de vous faire prendre l'appât. Ils savent que si vous cliquez, ils obtiennent vos informations et ils font ce qu'ils veulent avec. C'est un peu comme le doute. Des pensées viennent à notre esprit négatives, décourageantes, alarmantes. Tu ne peux pas réaliser ton rêve. Tu n'as pas le talent. Ce problème ne va jamais se résoudre. Tu l'as depuis trop longtemps. Ta santé ne va pas s'améliorer. Si vous cliquez dessus, pour ainsi dire, si vous commencez à y penser, eh bien, peut être que je ne vais pas guérir. Ces problèmes sont énormes. Je ne vois pas comment ça peut marcher. Avant longtemps, cela va contaminer votre esprit. Vous serez négatif, découragé, vous abandonnez vos rêves. Ne cliquez pas dessus. C'est une arnaque. Ce sont des mensonges qui tentent de vous dérober votre but, qui essaient de vous empêcher de voir les merveilleuses choses que Dieu a pour vous. Vous ne pouvez pas arrêter les pensées négatives de venir, mais vous n'avez pas à y répondre. Vous n'avez pas à vous y attarder. Pendant que vous attendez une promesse, l'ennemi va travailler à plein régime. Cela aurait dû arriver maintenant. Regarde tout ce que tu as traversé. Ne remets pas tes espoirs en l'air. Abraham, tu as 100 ans. Faites-vous un service en les ignorant. Ne leur prêtez aucune attention. Quand les mensonges viennent, dites simplement, non merci, je crois encore. Mais les chances sont contre toi. Oui, mais je crois encore. Cela fait tellement longtemps que tu devrais t'inquiéter. Ça ne m'a pas marché. Ne cliquez pas dessus. C'est du spam, c'est des publicités. Gardez votre esprit rempli de foi. Dieu est sur son trône. Il ordonne vos pas. Il a planifié vos journées pour le bien. Ce qu'il a commencé, il le terminera. Vous pouvez dire comme David, même si je suis entouré de l'adversité, je ne craindrai aucun mal, car le Seigneur est ma lumière et mon salut. Car certainement,
La bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. Éliminez toute pensée négative. Dieu ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous laisser tomber. Oui, nous aurons des déceptions, des choses que nous ne comprenons pas. Cela prendra peu, être plus de temps que prévu, mais cela ne signifie pas que cela ne va pas se réaliser. J'ai parlé à une dame qui a été diagnostiquée avec un cancer du système nerveux central. Le pronostic n'était pas très bon du tout. Sans traitement, elle avait que quelques mois à vivre. Avec traitement, peut être quelques années au maximum. Elle avait perdu toute sa capacité à fonctionner. Elle ne pouvait pas avaler. Elle avait besoin de soins constants. Tous les faits disaient qu'elle était finie. Ce n'était qu'une question de temps. Mais cette dame avait une foi. Je crois encore. Malgré ce que disait la réalité, dans ses pensées tout au long de la journée, elle disait, Dieu me restaure la santé. Rien ne peut me retirer de sa main. Je vivrai et je ne mourrai pas. Elle ne niait pas les faits. Elle choisissait simplement de croire ce que Dieu disait d'elle. Elle suivit le traitement. Après 6 séances, elle a été déclarée guérie du cancer. Son médecin dit, en 25 ans de pratique, il n'a jamais vu quelqu'un se remettre aussi bien qu'elle. Ce que vous traversez n'est pas trop difficile pour notre Dieu. Aucun problème qu'il ne puisse renverser. Aucun rêve qu'il ne puisse accomplir. L'Écriture dit qu'Abraham avait une foi inébranlable. Cela signifie que vous ne serez pas découragés par ce qui ne se passe pas, par le temps que cela prend, par les revers. Vous avez un esprit déterminé. Vous croyez que Dieu est en contrôle et que ce qu'il a promis se réalisera. Aucune personne ne peut l'arrêter. Aucun mauvais moment, aucun retard, aucune maladie. Toutes les forces des ténèbres ne peuvent pas vous empêcher d'atteindre votre destin. Lorsque vous croyez non seulement, mais que vous allez encore plus loin et que vous dites « je crois encore », vous croyez malgré le rapport médical, malgré le mauvais revers, malgré la façon dont cela semble impossible, alors vous verrez Dieu faire des choses inhabituelles, hors du commun. Il va vous emmener là où vous ne pouvez pas aller seul. C'est très puissant lorsque vous avez une foi de « je crois encore ». Cette maladie semble permanente, mais je crois encore que Dieu peut la renverser. J'ai perdu un être cher. Je devrais être aimé, mais je crois encore qu'il y a de la beauté à en tirer. J'ai eu des mauvais moments, des déceptions, mais je crois encore que mes jours à venir seront meilleurs que mes jours passés. Je crois encore que les plans de Dieu pour moi sont pour mon bien. Le livre des Nombres, chapitre 13, raconte que Moïse envoya 12 hommes espionner le pays promis. Dieu avait délivré les Israélites de l'esclavage, séparé la mer Rouge, les avait fait traverser le désert en sécurité. Et maintenant, ils étaient campés juste à côté du pays promis. Après 40 jours, 10 des espions revinrent et dirent, Moïse, la terre est magnifique. C'est comme rien de ce que nous avons vu. Mais il y a des géants dans le pays. Les gens sont énormes. Nous ne pourrons jamais les vaincre. Jusqu'à ce moment-là, ils avaient cru, ils étaient excités. Ils savaient que c'était leur rêve en train de se réaliser. Mais quand ils virent les obstacles, la taille des gens, au lieu de prendre la décision de dire « je crois encore », ils se découragèrent et abandonnèrent leurs rêves. Ces rapports négatifs se répandit rapidement dans tout le camp. Avant longtemps, les 2 millions de personnes avaient peur et se mirent à se plaindre. Ils firent demi-tour et retournèrent dans le désert, n'entrant jamais dans la terre promise. Ils errèrent dans le désert pendant 40 ans. Ils ne pénétrèrent jamais dans le pays promis avant de voir vos rêves se réaliser,
Avant de voir la guérison, la promotion, la restauration, ne soyez pas surpris de trouver des géants sur votre terre, des obstacles, des déceptions, des revers qui semblent trop grands. Comment pourriez-vous vaincre cette maladie? Le rapport est devenu pire. Comment pourriez-vous accomplir ce rêve? Vous avez perdu votre principal client. Vous pensez que cette personne était la bonne, mais cela n'a pas marché. C'est un test. Allez-vous faire comme vous décourager, vous installer là où vous êtes? Ou allez-vous avoir la foi? Je crois encore. Vous devez dire comme l'apôtre Paul, aucune de ces choses ne me bouge. Dieu ne vous aurait pas amené ici si ce n'était pas pour vous en faire sortir. Il est en contrôle. Ce que vous affrontez est plus grand que vous, mais cela n'est pas plus grand que notre Dieu. Plus grand est celui qui est en vous que celui qui est contre vous. Ce n'est pas le moment d'abandonner, de faire demi-tour, de commencer à vous plaindre. C'est le moment de montrer à Dieu de quoi vous êtes fait. Oui, les géants sont grands. Oui, ils sont puissants, mais nous sommes bien capables. Allons-y maintenant et prenons la terre. Parmi ces 2 millions de personnes, ils furent les seuls à entrer dans le pays promis. Cela nous montre que lorsque vous avez la foi, je crois encore, vous êtes l'exception. La plupart des gens vont se décourager. La plupart vont abandonner lorsqu'ils verront les géants. 10 espions avaient la foi et ont abandonné. 2 avaient la foi et ont continué à croire. Mon défi pour vous est, ne faites pas partie des 80%. Faites partie des 20%. Soyez l'exception. Il est facile de se laisser décourager par ses rêves, de se concentrer sur les choses négatives, de voir la taille de l'obstacle, de se dire que ça ne va jamais marcher. Les douteurs sont nombreux. Si vous voulez voir la pleine mesure de votre destin, vous devez être comme Josué, être comme Caleb. Vous ne niez pas les faits, mais vous n'êtes pas influencé par les faits. Face aux géants, vous déclarez, je crois encore. Si vous faites cela, je crois et déclare, vous allez arriver dans votre pays promis. Ce que Dieu a mis dans votre cœur est en route. Les rêves vont se réaliser. Les problèmes vont se renverser. La guérison est en route. La faveur, la restauration, les percées, les nouveaux niveaux de votre destin au nom de Jésus. Et si vous recevez cela, pouvez-vous dire Amen. Amen.